Tu manges sainement, tu fais attention à éviter certains aliments qui sont peut-être trop gras ou trop irritants, et pourtant tu te retrouves très régulièrement avec un ventre hyper gonflé. Pas juste un petit inconfort, mais très clairement, il y a des soirs où on pourrait croire que tu es une femme enceinte de presque 4 mois. Ça t'oblige à déboutonner ton pantalon pour te mettre plus à l'aise, et qu'on se le dise, c'est clairement pas une situation qui te permet de te sentir bien dans ton corps. Tu te sens lourde, fatiguée et surtout dans l'incompréhension de te dire mais puisque je mange sainement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui mon ventre gonfle comme ça? Et si je te disais que justement ce ventre gonflé c'est pas juste un problème digestif, mais qu'il peut avoir de nombreuses causes et surtout des conséquences très variées sur ton corps et ton métabolisme. Alors, bienvenue à toi si tu te reconnais malheureusement dans cette introduction. Je suis Flavie Stevens, naturopathe spécialisée dans les troubles métaboliques féminins depuis maintenant 6 ans. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ton ventre gonfle même si tu manges sainement. Les liens qu'il peut y avoir entre ces déséquilibres digestifs et ton métabolisme. Et surtout, les 3 pistes concrètes pour améliorer ta situation. Ton transit, ta perméabilité intestinale et ton microbiote. Parce que qu'on se le dise, de manière générale, on a clairement tendance à sous-estimer, voire même banaliser le ventre gonflé. Tu as peut-être déjà rencontré plusieurs médecins, déjà fait pas mal d'analyses et tout ressort normal. On te dit, il n'y a pas de pathologie, donc certes, c'est rassurant, mais en même temps, ça n'explique pas ce que tu vis. Donc tu finis par te retrouver seul face à toi-même, sans réponse, à tester différentes choses. Tu as peut-être diminué l'apport de légumes parce que tu avais lu que les fibres c'était mauvais, tu as peut-être pendant un temps arrêté le gluten et le lactose, ou mis en place toute autre sorte de régime que tu avais passé sur les réseaux. Et malheureusement, rien ne bouge, rien ne fait effet. Il y a aussi la fameuse étiquette qu'on peut entendre, c'est que si le ventre est gonflé, c'est que vous stressez. Donc, il n'y a plus qu'à lâcher prise et à se débarrasser du stress. Facile à dire, pas forcément facile à mettre en place. Très clairement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'aujourd'hui, si tu es gonflé régulièrement, ce n'est pas normal. C'est un signe aujourd'hui que quelque chose dysfonctionne dans ton corps et l'objectif, ça va être de mettre le doigt sur ce déséquilibre. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que malheureusement, au-delà de ces symptômes qui sont hyper désagréables, quand ton système digestif ne fonctionne pas bien, ça impacte tout le reste de ton organisme. Tu vas moins bien assimiler les nutriments qui se trouvent dans ton assiette. Ton organisme crée de l'inflammation pour tenter de répondre à ce stress physiologique qu'il vit. Sur du moyen à long terme, cela vient dérégler tout ton équilibre hormonal, autant au niveau du cortisol que tes hormones thyroïdiennes et féminines. Résultat, tu peux te retrouver avec une fatigue persistante, un stockage qui va se mettre en place et une difficulté du coup à perdre du poids, des fringales beaucoup plus régulières dans le courant de la journée et un ralentissement général de ton métabolisme. Donc non, ce n'est pas juste un problème de ventre et c'est à considérer dans ta globalité et dans l'impact général sur ton métabolisme. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ton ventre et comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider? Pour simplifier, on peut le voir par 3 grands axes principaux. D'abord, il y a ton transit. Alors je te préviens, on va rentrer dans la phase glamour, mais entre nous, pas de tabou. Si aujourd'hui ton transit est lent, ça signifie que d'un côté, tes aliments vont stagner dans tes intestins. Le fait qu'ils ne soient pas éliminés suffisamment rapidement, le risque est du coup qu'ils vont fermenter. La fermentation va créer des gaz et ces gaz, forcément emprisonnés dans ton tube digestif, peuvent faire que ton ventre ballonne et gonfle. Au-delà de ça, le fait que les aliments fermentent crée différentes toxines. Ces toxines peuvent passer ta barrière intestinale, se retrouver en circulation dans ton système sanguin et demander un travail d'élimination plus important pour le foie. On peut donc sur du moyen terme avoir une surcharge hépatique et de l'inflammation qui va se créer aussi à ce niveau-là. Donc quels sont les signes que tu peux observer? Aujourd'hui, si tu ne vas pas à selle de manière régulière et quotidienne, c'est déjà un indicateur. Si tes selles sont dures, incomplètes ou douloureuses et que quand tu sors de la toilette, tu n'as pas la satisfaction de te dire j'ai éliminé ce qui devait l'être, c'est aussi un signe. Et puis potentiellement une sensation de lourdeur que tu vas percevoir au niveau de tes intestins. Voici 4 pistes très concrètes que tu peux alors directement mettre en place. 1. Veiller à boire suffisamment. On est entre 1,5 à 2 litres pour une personne sédentaire. Donc à partir du moment où tu pratiques une activité physique, tu peux augmenter cette hydratation et veiller vraiment à répondre à tes besoins. Check aussi si tu as des consommations de boissons plutôt déshydratantes. Je pense notamment au café ou à l'alcool qui diminuent
ton hydratation corporelle et qui doivent du coup être compensées par la consommation d'un ou deux verres d'eau en plus pour équilibrer. À côté de ça, veille à manger suffisamment de fibres. Si aujourd'hui c'est pas une habitude pour toi, vas-y progressivement. Mais regarde peut-être pour remplacer tes féculents qui sont raffinés, blancs, par des féculents semi-complets, voire complets. Regarde aussi à l'intégration de légumes suffisamment riches en fibres et pourquoi pas parsemer tes repas de petites graines qui vont être aussi très intéressantes à ce niveau-là. Intègre du mouvement régulier dans ta journée. Je ne te dis pas d'aller faire un aerox ou un semi-marathon, mais simplement d'intégrer de la marche quotidienne qui va te permettre d'être en mouvement de l'extérieur, qui permet le mouvement de l'intérieur. Et un autre indispensable auquel on ne pense pas souvent, ça va être le magnésium. Le magnésium joue un rôle indispensable dans le mouvement musculaire et pour aider du coup tes intestins à faire avancer les selles, le magnésium est indispensable. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, toutes les formes de magnésium ne s'équivalent pas, donc si tu veux savoir lequel est adapté le plus à toi aujourd'hui, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Deuxième pilier qui va être indispensable à considérer aujourd'hui dans tes gonflements, ça va être la perméabilité intestinale. Ce qui est important de comprendre, c'est que ta barrière intestinale joue un rôle de barrière. Elle est censée assimiler les nutriments essentiels dont tu as besoin, mais laisser dans l'intestin les toxines qui doivent être éliminées. Si à un moment donné cette barrière est irritée pour diverses raisons, les cellules de ton intestin vont se distendre les unes des autres et créer comme des petits trous. Tu peux du coup te retrouver avec un intestin poreux qui ressemblerait comme à une passoire et qui laisserait passer du coup dans ton organisme des éléments indésirables. C'est ce qu'on appelle du coup une perméabilité intestinale. Concrètement, du coup, ce mécanisme laisse passer des particules et ces particules vont venir activer ton système immunitaire qui va créer de l'inflammation pour se défendre. Plus il y a de l'inflammation, plus tu vas avoir un ventre gonflé, des douleurs et sur du moyen long terme, une fatigue, des déséquilibres hormonaux et une difficulté du coup à perdre du poids. Parce que cette inflammation, on peut vraiment la voir comme un signal d'alerte que ton corps vise pour le moment pour répondre à un stress physiologique et en cas d'alerte, il stocke, il bloque et il ne perd plus de poids. Alors ici, ça va être intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui a bien pu causer cette perméabilité intestinale. Je vais te lister les causes principales, qui n'est pas une liste exhaustive, mais c'est déjà une bonne piste de réflexion. Le stress. Malheureusement, c'est l'élément principal qui vient aujourd'hui irriter ta barrière intestinale. Alors c'est facile de tout lui mettre sur le dos, mais c'est en tout cas un élément à considérer. Une alimentation ultra transformée qui va contenir énormément d'additifs, de molécules chimiques qui viennent irriter la barrière intestinale. Les antibiotiques ou certaines autres classes de médicaments et potentiellement une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de ta flore intestinale dont on va parler juste après. L'idée du coup ici pour pouvoir soulager et réparer ta barrière intestinale, ça va être d'abord de réfléchir aux éléments qui sont venus la perturber, l'irriter et de pouvoir les diminuer autant que possible de ton quotidien. Ensuite, ça va être d'apporter un maximum de nutriments qui vont permettre la régénération de tes cellules intestinales. Dans ces nutriments, il y a notamment la glutamine, qui est un acide aminé, c'est-à-dire une partie des protéines. Donc, consommer suffisamment de protéines chaque jour va être indispensable. Les oméga 3, qui sont une catégorie des bons gras qu'on va retrouver dans les petits poissons, les oléagineux, les huiles de qualité et les œufs de poule qui ont couru en plein air. Et puis toutes les plantes anti-inflammatoires comme le curcuma, la boswellia et le gingembre que tu peux directement intégrer dans chacune de tes recettes. Troisième point qui va être vraiment indispensable ici, c'est réfléchir à une gestion du stress efficace. Alors, je ne vais pas juste te dire de lâcher prise, c'est évidemment une réflexion qui va être plus poussée et adaptée en fonction de chacune, mais ça peut être l'intégration de moments de pause dans son quotidien, l'intégration d'un peu de mouvement, l'intégration d'une activité créative qui permet la détente. On doit aussi réfléchir absolument à l'équilibre de ton système nerveux et comment est-ce que potentiellement on peut venir le soutenir avec certaines plantes ou certains compléments ciblés en fonction de tes besoins. Troisième aspect qui est indispensable aujourd'hui dans la prise en charge de tes gonflements, ça va être le microbiote. Le microbiote, c'est un terme qui représente en fait toutes les bactéries qui sont présentes dans ton intestin aujourd'hui. Certaines sont indispensables puisqu'elles vont nous aider à la digestion et l'assimilation de certaines vitamines.
Certaines le sont un peu moins, surtout lorsqu'elles prennent potentiellement trop de place. C'est ce qu'on va appeler une dysbiose, un déséquilibre du coup entre les différentes sortes de bactéries qui cohabitent dans notre intestin. Lorsqu'on est face à une dysbiose, c'est-à-dire ce fameux déséquilibre, on peut avoir une mauvaise fermentation qui se met en place. Cette fermentation, comme on l'a vu, crée des gaz qui forcément donnent un ventre plus gonflé. De nouveau, cette réaction étant peu physiologique, de l'inflammation va se mettre en place et va augmenter cette sensation de gonflement. Le microbiote joue aussi sur notre humeur, notre énergie, notre fatigue et nos envies alimentaires. Donc forcément, s'il est déséquilibré, on peut avoir des symptômes très variés, comme plus de fringales et d'envie de sucre, plus de fatigue et de coups de pompe, moins de satiété et donc une difficulté là aussi à perdre du poids. Voici les éléments qui doivent vraiment te mettre sur la piste d'un microbiote déséquilibré. Si aujourd'hui tu as énormément de gaz, qu'ils soient odorants ou inodorants, c'est un signe. Si tu observes que tes ballonnements sont accentués après la consommation de certains aliments spécifiques, surtout notre lait, ça va être très intéressant. Et si justement tu as cette sensation que lorsque tu es face à une assiette qui est a priori équilibrée et considérée comme saine, tu vas avoir plus de troubles digestifs qu'un repas typiquement gras et pas très sain, c'est souvent qu'il y a fermentation à cause d'un microbiote déséquilibré. Les pistes ici de la prise en charge vont être de nouveau adaptées en fonction de chacune. Très souvent, on va avoir besoin d'une première étape d'élimination des bactéries qui sont présentes en surnombre. Ça peut se faire avec des antibiotiques naturels qui ont cet effet intéressant qui ne s'attaquent qu'aux bactéries en surnombre, contrairement aux antibiotiques chimiques, comme par exemple l'extrait de pépins de pamplemousse. Ça peut être aussi l'origan qui a un effet antiseptique. La durée et la concentration de cette cure va vraiment dépendre du coup de l'intensité du déséquilibre présent chez toi. Ensuite, on va adapter l'alimentation pour, dans un premier temps, vraiment apaiser le système digestif et tout doucement réintroduire une belle diversification alimentaire pour venir nourrir les bonnes bactéries et entretenir un nouvel équilibre. Ce qui est super important et que j'ai envie que tu retiennes ici, c'est que la prise de probiotiques, donc de petites gélules qui contiennent des bactéries, n'est jamais une solution à elle toute seule tant que tu ne sais pas ce dont ton microbiote a besoin. Je m'explique. Si aujourd'hui tu vas chercher des probiotiques alors que tu as déjà un excès d'une certaine sorte de bactérie et que sans le savoir, tu prends dans ta gélule cette bactérie qui est déjà trop présente chez toi, le risque va être d'accentuer et d'aggraver tous tes troubles. Donc surtout, fais les choses dans l'ordre, fais-toi accompagner et conseiller pour avoir une bonne approche efficace et tenable sur du long terme. Donc tu l'auras compris, l'erreur que font la majorité des femmes qui souffrent de ce ventre gonflé, ça va être de manger moins, de limiter tout doucement les aliments qu'elles vont consommer et malheureusement, cela ne fait que créer un stress supplémentaire pour l'organisme qui ne reçoit plus ce dont il a besoin. En plus de ça, ça ne règle pas la cause profonde qui est l'inflammation et un déséquilibre au niveau digestif. Donc, au lieu de réfléchir à comment est-ce que je peux faire dégonfler mon ventre quand je suis dans une crise, réfléchis plutôt à tiens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui mon ventre gonfle? Est-ce que c'est au niveau de mon transit? Est-ce que c'est au niveau de mon microbiote ou de ma perméabilité intestinale? Parce que tu peux continuer à manger absolument parfaitement. Si aujourd'hui quelque chose est déséquilibré, ça ne va pas se régler tout seul. Alors, la petite difficulté qui vient s'ajouter, c'est que je t'ai parlé de 3 piliers et dans les faits concrets, très souvent, on combine plusieurs de ces déséquilibres. Donc l'idée, ça va être vraiment de pouvoir faire les choses dans l'ordre en fonction de toi pour avoir un résultat et un équilibre qui soit durable. Alors concrètement, par quoi est-ce que tu peux commencer? Je vais t'inviter tout d'abord à t'observer. Observer si aujourd'hui ton corps réagit de manière plus spécifique à certains aliments, à certaines situations et à certains environnements. Pourquoi pas noter dans un petit carnet ce que tu consommes, les réactions que tu as et en quelques jours, tu peux voir des éléments qui ressortent. N'hésite pas à noter aussi ton niveau de stress pour avoir une visibilité sur cet aspect-là aussi. Ensuite, l'idée va être d'intégrer un petit changement qui te semble réaliste et que tu vas pouvoir tenir sur du long terme. L'idée, c'est pas de basculer dans un extrême au risque d'avoir une hyper-réactivité de ton corps et à la limite d'aggraver tes symptômes. Si aujourd'hui tu souhaites aller plus loin et être accompagné dans ce processus pour pouvoir directement cibler de quoi ton corps a besoin
Quelles sont les actions spécifiques qui vont pouvoir être mises en place et te permettre de sortir de ce cercle vicieux. Potentiellement aussi découvrir certaines plantes et compléments qui vont vraiment être des béquilles indispensables pour toi. J'ai créé un accompagnement qui s'appelle Enjoy Your Body. Le but de cet accompagnement, c'est vraiment de pouvoir te donner toutes les clés pour que tu puisses te comprendre, comprendre ton corps et ce dont il a besoin, pour avoir ensuite tous les outils aussi pour répondre à ses besoins. Retrouver du coup un bel équilibre où ton métabolisme est le plus optimisé possible et avoir du coup un corps et une image qui correspondent à ce que tu as envie de ressentir. J'ai accompagné près d'une centaine de femmes et chacune a pu repartir avec plus de compréhension sur son fonctionnement physiologique, avec un apaisement mental aussi du fait de se connaître et de pouvoir répondre à ses besoins. Le lien de la liste d'attente est juste en bas dans la description, donc si ça te parle, n'hésite pas à le compléter. Merci à toi pour ton écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura permis de découvrir de nouvelles pistes pour prendre soin de ton corps, comprendre les messages qu'il t'envoie et surtout aller vers un ventre plus apaisé. N'hésite pas à me laisser un petit like si ça t'a plu, à partager cette vidéo à une amie à qui ça pourrait faire du bien et pourquoi pas aussi me laisser en commentaire les prochains sujets que tu aimerais voir abordés sur cette chaîne. À très bientôt!